Bonjour mes élèves. Comment ça va? Vous allez bien? Très bien. Je m'excuse pour le retard. Donc aujourd'hui, on va voir des exercices concernant l'oxydation de quelques matériaux organiques dans l'air, ou bien la combustion de quelques matériaux organiques dans l'air. On va voir la combustion de la combustion de papier et la combustion de quelques matériaux plastiques. On commence. Compléter les vides par ce qui convient. Donc, la combustion produit toujours. Qu'est-ce qu'il produit toujours? Elle produit le carbone, le dioxyde de carbone, ça y est, et de l'eau. Donc, le dioxyde de carbone, sa formule chimique est CO2 et H2O. Donc, quelle est la combustion qui produit ces deux substances? C'est la combustion, on dit la combustion complète. Ça y est, la combustion complète. Vous avez vu la combustion complète, الاحتراق الكامل في la deuxième AC. Okay, la combustion incomplète qui produit quoi? Donc, produit le dioxyde de carbone et l'eau, et plus le carbone, C, et le monoxyde de carbone. Donc, le carbone et le monoxyde de carbone, CO. Ça y est, c'est la combustion incomplète. Donc, une matière organique est formée. La matière organique est formée toujours de deux atomes essentiels. C'est le carbone et l'hydrogène. Ça y est, le carbone et l'hydrogène. Donc, chaque matière, si on trouve le carbone et l'hydrogène, cette matière est une matière organique. Ça y est une matière organique. N'oubliez pas ça. Et on peut trouver plus que les atomes de carbone et d'hydrogène, on peut trouver l'oxygène, le chlore, le soufre, l'azote, etc. Ça y est. Donc une matière organique est formée d'une molécule qui contient toujours les atomes de carbone. Ça y est. Donc les atomes de carbone et les atomes d'hydrogène. Ça y est. Donc, de carbone, si vous voulez C. Donc, C. Et d'hydrogène H. H majuscule. Plus éventuellement, des atomes O, c'est oxygène. Donc, on peut trouver l'oxygène avec le carbone et l'hydrogène. L'azote, ou bien nitrogène, azote, ou bien nitrogène, ça y est, N, de soufre, S, et de chlore, Cl. Ça y est. La combustion des matériaux organiques conduit à la formation des gaz qui peuvent présenter un danger pour la santé. Donc, des gaz toxiques. Donc, la combustion des matériaux organiques qui peuvent, donc la combustion dans l'air, peuvent donner des gaz qui peuvent présenter un danger. Donc, danger pour la santé. Oui. Donc, on a quelques combustions. Donc, cet exercice, c'est du cours. Donc, la combustion du nylon provoque l'apparition des gaz de cyanure d'hydrogène. Oui. Donc, ce gaz, sa formule chimique est HCN. H majuscule, C majuscule, N majuscule. Ça y est. La combustion du PVC, donc le PVC, on a déjà vu le PVC dans les matériaux et les corps.
donc provoque l'apparition, on brûle le PVC, un morceau de plastique, alors il y a l'apparition d'un gaz qui s'appelle chlorure d'hydrogène. Chlorure d'hydrogène. Ça y est, sa formule chimique, alors le chlorure d'hydrogène, c'est HCl. Ça y est, H majuscule, C majuscule, L minuscule. Alors, la combustion du polyester, donc c'est un type de plastique, provoque l'apparition du gaz polyester, donc c'est le dioxyde de soufre. Dioxyde de soufre. Donc, sa formule chimique est SO2. Vous voyez, S, le soufre, O, deux atomes d'oxygène. Alors, on passe à la deuxième exercice. Donc, la combustion de la matière plastique PVC dans l'air produit l'eau, le dioxyde de carbone et le gaz de chlorure d'hydrogène. Donnez les noms des réactifs lors de cette combustion. Alors, lorsqu'on dit la combustion de PVC dans l'air, c'est-à-dire quels sont les réactifs? Les réactifs, c'est le PVC plus l'O2, plus le dioxygène. Donc, une combustion a besoin de dioxygène pour qu'on a une combustion. Ça y est. Donc les réactifs, ce sont le PVC et l'O2. L'O2, il existe dans l'air. On sait que l'air contient 20% de dioxygène et presque 80% de diazote. Alors le 20% se réagit avec le PVC. Ça y est, donc ce sont les réactifs. Donnez les noms des produits et leur formule chimique lors de cette réaction chimique. Donc on a les produits, d'après les consignes d'exercice, c'est l'eau. Donc l'eau, c'est H2O. Ça y est. Le carbone, le dioxyde de carbone, dioxyde de carbone, c'est CO2. Ça y est. Donc C majuscule, O majuscule et O2. Donc on a 2 comme indice. Chlorure d'hydrogène, on a déjà fait, c'est HCl, ça y est. Donc et ça y est. Donc ce sont les produits. L'H2O, le dioxyde de carbone et le chlorure d'hydrogène. Ça y est, sa formule est HCl. Quels sont les atomes qui forment le PVC? Justifiez votre réponse. Alors, on a le PVC réagit avec le dioxygène. Donc, il donne quoi? Donne H2O. Donc, le PVC se compose. Le PVC donc se compose d'atomes d'hydrogène, de H. Alors, d'hydrogène, de H, ça y est. De quoi aussi? D'atomes d'hydrogène, donc d'atomes d'hydrogène. Et, oui, alors CO2, il se compose de C et O2, donc, et de carbone. Et de carbone. C et de chlore. Ça y est, et de chlore. Ça y est. Et peut-être de dioxygène. Mais on ne sait pas est-ce que ce dioxygène est de O2 ou bien il est compose de PVC. On peut dire et peut-être le dioxygène. Mais on est sûr que le PVC se compose d'hydrogène, car l'oxygène ne contient pas l'hydrogène, le carbone et le chlore. Ça y est, ces trois atomes, on est sûr que ces trois atomes constituent
donc forme ou bien forme le PVC. Alors, la matière plastique PVC est-il une matière organique? Oui ou bien non? Oui, car il contient quoi? Le carbone et l'hydrogène. Ça y est, il contient le carbone et l'hydrogène. Alors oui, car donc il contient donc il contient donc on parle de la matière, elle contient l'hydrogène et le carbone. Ça y est, donc l'hydrogène H et le carbone C. Ça y est. Donc on passe à l'exercice numéro 3. Alors, pour savoir les atomes qui entrent dans la constitution du polyéthylène, PE, on réalise les expériences suivantes. On fait brûler un morceau de polyéthylène dans l'air et on place un tube à essai au-dessus de la flamme. On observe la formation de la buée dans les parois intérieures du tube. On verse un peu de l'eau de chaud dans le tube. On observe que l'eau de chaud se trouble. Ça y est. Donc, il faut bien analyser ces consignes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait brûler. Donc, on brûle un morceau de polyéthylène. Ça y est. Un morceau de polyéthylène dans l'air. On place un tube à essai. Donc, il faut imaginer l'expérience ou bien dans le brouillon. Il faut dessiner l'expérience. Donc, on prend un morceau de PE, on fait brûler. Ça y est. Donc, on fait brûler. Donc, on observe. Qu'est-ce qu'on observe sur les parois du tube à essai? Donc, on observe de la buée. Ça y est. Donc, la buée. Comme ça. Et après, on prend ce tube à essai. Ça y est. Et on fait l'eau de chaud. Donc, l'eau de chaud dans ce tube essai et on observe, on ajoute et on observe que l'eau de chaud se trouble. Ça y est, donc l'eau de chaud se trouble. Donc on a vu la buée et l'eau de chaud se trouble. Ça y est, on va analyser ces résultats. Ça y est. Alors, donc les questions. Quel est le nom porté ou bien porte le groupe de matières auquel appartient le polyéthylène? Donc, le groupe de matières, c'est les plastiques ou bien les matériaux, les matières organiques. Ça y est, donc on peut dire c'est un matériau organique ou bien c'est une matière organique. Mais on va voir, est-ce que elle est une matière, on peut répondre comme ça, ou bien d'autres réponses. Donc, on peut dire, c'est une matière de plastique. Plastique. Ça y est, on va voir. D'après les questions, d'après les questions. Qu'indique la buée qui apparaît sur les parois intérieures du tube? Donc, la buée, c'est quoi? C'est de l'eau, ça y est. Donc, indique la buée qui est apparue sur les parois intérieures du tube. Et donc, l'apparition de la buée que la combustion oh là là, la combustion du
Donc la combustion alors du PE, polyéthylène, produire de l'eau. Ça y est, de l'eau. Donc la vie c'est de l'eau. H2O. Ok. Qu'indique l'eau de chaud trouble? Alors, on a l'eau de chaud se trouble, ou bien l'eau de chaud troublée. Le troublement de l'eau de chaud indique, donc le troublement de l'eau de chaud indique la présence de quoi? La présence de CO2. Le CO2 ou bien le dioxyde de carbone. C'est le dioxyde de carbone. Ça y est? Oui. Alors, quels sont les réactifs de la combustion du polyéthylène? Donc, la combustion de polyéthylène, toujours la combustion, c'est-à-dire que les réactifs, c'est le polyéthylène et le dioxygène. Ça y est? Toujours combustion, polyéthylène, O2. O2, c'est le carburant. Le combustible, c'est le polyéthylène. Quels sont les produits de la combustion de polyéthylène et leur formule chimique? Donc, d'après les deux observations, donc la présence de la buée, c'est H2O. Donc, les produits sont l'eau, H2O, et le dioxyde de carbone. Dioxyde de carbone. Ça y est, le dioxyde de carbone, c'est CO2. CO2. Ça y est. Donc, on déduit les atomes constituent le polyéthylène, c'est donc l'oxygène, toujours il existe dans le dioxygène. Alors, les deux restent, il reste le carbone et l'hydrogène. Alors, le polyéthylène se compose d'atomes d'hydrogène et d'atomes de carbone et peut-être d'oxygène. Mais on a sûr que le polyéthylène est constitué des atomes d'hydrogène et des atomes de carbone. Ça y est. Donc, merci pour votre attention et à bientôt. Et au revoir.